Quand 3 hommes adultes ont humilié une mère en difficulté en public, personne n'a dit un mot jusqu'à ce qu'un combattant de MMA en sweat à capuche décide que le silence n'était pas une option. Travon Miles ne voulait pas être vu cet après-midi-là, ni par les fans, ni par les entraîneurs, ni par personne. Il était à bout de souffle mentalement et physiquement après 5 jours consécutifs de séances de sparring et de pression médiatique. Les recruteurs de l'UFC avaient reniflé autour de lui et son entraîneur n'arrêtait pas de lui rappeler « un faux mouvement, très, et c'est le retour aux cartes régionales ». Alors il garda la tête baissée, son sweat à capuche relevée, et traversa la ville jusqu'à un endroit où personne ne connaissait son nom, sauf Fremont Street à Stockton, en Californie. Il n'était pas là pour un chariot plein, juste des œufs, des flocons d'avoine, du lait d'amande et des boissons de récupération musculaire, rien de spécial. Il a à peine croisé le regard du caissier quand il est entré. Ses écouteurs ne jouaient même pas de musique. Il les portait juste pour que personne n'essaie de discuter. Tout ce qu'il voulait, c'était une sortie tranquille. L'endroit était pratiquement vide, ce qui lui convenait parfaitement. 2 adolescents se disputaient pour une pizza surgelée. Quelques personnes âgées regardaient les produits et un bébé qui pleurait quelque part au loin. Trevant se déplaçait comme un fantôme, collé au périmètre. La tête basse, un sac de sport en bandoulière. Ce n'est que lorsqu'il s'est approché de la zone de caisse libre-service que son rythme a ralenti. Il y eut un bruit qui n'était pas seulement du bruit, c'était du sarcasme teinté de cruauté. Assez fort pour attirer l'attention, mais juste assez fort pour être considéré comme du harcèlement. Juste assez fort pour que la victime se sente piégée sans aide. Une femme d'une vingtaine d'années, queue de cheval marron, sweat à capuche gris avec une tache d'eau de javel sur le sleeve, se tenait au comptoir avec un bambin en équilibre sur sa hanche. Elle essayait de scanner un paquet de couches et une boîte de céréales. Son petit garçon avait peut-être 2 ou 3 ans, les yeux écarquillés, la tête posée sur son épaule. Derrière elle, 3 hommes adultes riaient. L'un d'eux, épais, portait un short cargo à la coupe courte en mars. Il leva une boîte de haricots et la jeta dans son chariot comme s'il jouait à un jeu. « Regardez, je le fais aussi. Et, madame, je pense qu'ils me donneront des timbres supplémentaires si je fais un clin d'œil à la caissière. » Un autre intervint en faisant semblant d'être offensé. « Allez, donnez-lui une pause, mec. Elle apprend juste à son enfant à se dépêcher tôt. Respectez le rythme. » Ils ont tous éclaté de rire. Les yeux de la caissière se sont dirigés vers eux, mais elle n'a pas dit un mot. Le reste du magasin a fait comme si de rien n'était. Trevon s'est arrêté de marcher juste au bout du rayon des surgelés, juste après les boissons énergisantes. Il a légèrement tourné la tête, juste assez pour tout voir de côté. La mère ne criait pas en retour, elle ne se défendait pas, elle gardait juste la tête basse, tâtonnant dans son portefeuille, murmurant quelque chose à son fils, peut-être pour le calmer. Ses mains tremblaient. Trevon avait été élevé par une femme comme elle, une femme qui n'avait jamais eu le luxe de se défendre en public, une femme qui ravalait sa fierté plus de fois qu'elle n'aurait dû le faire juste pour nourrir ses enfants et garder les lumières allumées. Il resta là un instant, coincé entre 2 instincts, prendre ce pourquoi il était venu et partir tranquillement, ou dire quelque chose. Il baissa les yeux sur son sweat à capuche humide d'entraînement et ses articulations calleuses. Ce n'était pas une bague, il n'y avait pas de gants, pas d'arbitre, pas de foule, mais la ligne avait déjà été franchie. Le 3e homme fit un bruit avec sa bouche, un fort bruit de baiser dirigé vers la mer. « Salut chérie, passe cette carte 2 fois, une pour l'enfant, une pour moi. » Trevon expira par le nez. Il tourna à gauche, il laissa son sac tomber par terre derrière un bac réfrigéré et marcha d'un pas calme et délibéré vers la scène. Personne ne l'avait vu venir, pas encore, mais quelque chose n'allait pas. Alors qu'il tournait au coin près de la section surgelée, la mère ne broncha même plus. On pouvait dire que ce n'était pas la première fois, pas aujourd'hui, peut-être même pas cette semaine. Elle s'est déplacée comme quelqu'un qui a appris à rester petite quand les choses devenaient bruyantes, elle a de nouveau attrapé sa carte de débit avec des doigts tremblants, son fils toujours accroché à son cou, les yeux écarquillés et confus. Trevon s'est arrêté à quelques mètres derrière le groupe d'hommes, assez près pour tout entendre, assez près pour qu'ils l'aient remarqué, mais ils ne l'ont pas encore fait. Celui avec la coupe au bol s'est penché plus près du chariot de la mère, fouillant une miche de pain. Regardez tous ces trucs bio, je suppose que le gouvernement a du goût.
C'est à ce moment-là que Trevon a répondu, juste 2 mots, calme, bas, contrôlé. Les hommes se sont retournés lentement, s'attendant à un vieil homme ou à un client timide pour lequel ils n'étaient pas prêts. Trevon Miles, il se tenait debout, les bras détendus, une main toujours dans la poche de son sweat à capuche, les yeux rivés sur le gars devant, pas en colère, ne souriant pas non plus, juste là, de cette façon, ce qui montrait clairement qu'il n'allait nulle part. Le gars en short cargo a levé les sourcils. « Tu nous parles ?» J'ai dit, recule. Trevon a répété, laisse-la payer en paix. La mère a levé les yeux pour la première fois, surprise, elle a cligné des yeux comme si elle n'était pas sûre d'être censée dire quelque chose ou rester silencieuse. L'homme le plus proche d'elle eut un rire moqueur. « Occupe-toi de tes affaires, mec. » Trevon fit un pas en avant, toujours calme, toujours silencieux. « Mes affaires sont de regarder 3 hommes se comporter comme des voyous de lycée autour d'une mère essayant d'acheter de la nourriture pour son enfant. Alors ouais, c'est mon affaire maintenant. » Pendant 1 seconde, personne n'a bougé. Le 3e gars, celui qui a fait le bruit du baiser, s'est déplacé maladroitement en regardant les caisses. Mec, il essaie juste de se montrer, allez. Mais Cargo Short ne reculait pas, sa fierté ne le laissait pas faire. Il a bombé un peu le torse et s'est avancé. Regardez, mec, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais personne n'a peur d'un rat de gym en survêtement. Trevon n'a pas cligné des yeux. Bien, je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous arrêter. Le magasin était devenu étrangement silencieux. Le couple plus âgé à la caisse s'est arrêté en plein balayage. Les adolescents qui se disputaient pour une pizza étaient figés au rayon des bonbons, regardant comme si c'était un événement à la carte. L'un d'eux a même sorti son téléphone. Le gars de Cargo Short a jeté un coup d'œil au téléphone, puis à Trevon. C'est là que ça a fait tilt. Il était enregistré maintenant. La pression a changé. Il ne voulait pas paraître faible, ni devant ses amis, ni en ligne. Alors il a fait ce que les gens comme lui font toujours quand ils sont gênés, il a intensifié. Il a poussé Trevon fort. Ce n'était pas propre, ce n'était même pas bien chronométré, juste une poussée raide et en colère sur la poitrine qui voulait dire « recule ». Mais Trevon ne bougea pas, il ne trébucha pas, il l'encaissa comme quelqu'un qui a été frappé par bien pire. Pendant 1 demi-seconde, il ne dit rien, il fixa juste les mains de l'homme comme s'il calculait, puis la main de Trevon se leva, non pas pour frapper, mais pour attraper le poignet du gars et lui verrouiller le bras. 1 seconde plus tard, il le laissa tomber sur un genou avec une rotation d'épaule nette et sans effort qui laissa l'homme grogner de douleur, mais pas gravement blessé. Trevon se pencha près de lui et dit juste assez fort pour être entendu, « Je pourrais en finir en 3 secondes, mais je ne suis pas là pour ça. » Il lâcha prise et recula. « Et laissez-vous tous les 3. » Les 2 autres n'étaient plus courageux, ils attrapèrent leur ami par les épaules et commencèrent à le tirer en marmonnant des jurons dans leur barbe, les téléphones étaient toujours en marche, les murmures s'étaient transformés en commentaires à part entière. Trevon s'en fichait. La mère resta figée, tenant son fils. Trevon se tourna vers elle, adoucit son ton et dit « Tu vas bien ?» Elle hocha lentement la tête, les larmes coulant mais refusant de couler, son fils cacha son visage dans son cou. « Tu n'as pas à me remercier, » ajouta Trevon. « Finis juste de payer, rentre chez toi en toute sécurité. » Mais le silence était sur le point d'être rompu par quelque chose de bien plus puissant. Toujours relevé, il sortit son téléphone et le fixa comme s'il allait lui donner des instructions. Les notifications apparaissaient. Quelqu'un avait déjà posté une courte vidéo de l'interpellation, et elle se propageait rapidement. Il s'en fichait. Un policier trapu arriva quelques minutes plus tard. Il regarda autour de lui, légèrement essoufflé, et désigna Trevon du doigt. « Vous êtes celui qui a arrêté la bagarre ?» Trevon se leva, les mains visibles, non pas parce qu'il le devait, mais parce que ça facilitait les choses. « Oui, monsieur, c'est moi. » L'officier cligna des yeux, surpris par son calme. « Vous lui avez fait mal ?»« Non, je ne lui ai pas fait de mal. Je l'ai juste contrôlé. » Le gérant intervint par derrière. « On a tout filmé, et il y a un tas de vidéos de téléphone portable. Il n'a rien fait d'inutile. » L'officier étudia le visage de Trevon un instant, puis écrivit quelque chose dans un petit bloc-notes.
Puis-je voir votre carte d'identité ? Trévon la lui tendit. L'officier la regarda et fit une petite double prise. Vous êtes ce combattant, Trévon Miles ? Je vous ai vu à la télé. Trévon eut un demi-sourire. Je comprends, ça arrive parfois. Eh bien, dit l'officier en rendant la carte d'identité. Vous avez sauvé cette femme de quelque chose de moche. Nous allons déposer un rapport juste pour que ce soit documenté, mais vous n'aurez pas d'ennui. Trévon hocha la tête. Merci. Alors que l'officier s'éloignait, un des commis du magasin s'approcha, tenant toujours un téléphone. Mec, vous lui avez vraiment dit ça à propos de ne pas lui avoir expliqué la survie ? Trévon leva les yeux. Ouais, elle pleurait quand vous le disiez. Le commis le regarda une seconde comme s'il voulait en dire plus. Il hocha simplement la tête et partit. Cette phrase, tu ne dois d'explication à personne pour avoir survécu, circulait déjà. Les gens la citaient, republiaient le clip en l'associant à leurs propres histoires de maman, de papa, d'enfants, de vétérans, de tous ceux qui s'étaient déjà sentis rabaissés parce qu'ils avaient besoin d'aide et qui étaient toujours là. Trévon n'a pas parlé à la caméra, n'a pas posté de suivi, n'a pas essayé de monter à bord. Ce n'est pas pour ça qu'il est entré. Il sortit du magasin. 30 minutes plus tard, le parking s'était raréfié. L'air était plus frais. Plus de foule, plus rien. Juste quelques voitures qui passaient, inconscientes de ce qui venait de se passer. À l'intérieur, près du coin du parking, une berline rouillée s'arrêta. Alyssa était sur le siège passager. Malachi dormait dans ses bras. L'infirmière conduisait. Elle baissa la vitre et fit signe à Trévon. Alyssa le regarda et dit. Il s'est finalement endormi. Trévon sourit. Il a l'air paisible, comme toujours après avoir pleuré. C'est comme s'il se vidait. Elle hésita avant d'ajouter. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne m'aider. Pas dans un endroit comme celui-là. Tu n'aurais pas dû. Il répondit qu'il s'y attendait. Mais je comprends. Je me sentais petite. Elle admet que sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Comme si je n'avais pas ma place là-dedans. Tu avais plus ta place là-dedans qu'eux. Elle expira comme si elle retenait son souffle depuis des jours. Je ne sais pas si les gens comme toi savent ce que ça signifie d'intervenir comme ça. Il secoua la tête. Je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai juste pas fait semblant de ne pas te voir. Elle hocha la tête, cette fois sans larmes, juste en comprenant. Puis elle dit. Si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Je ne suis pas très bonne, mais je fais un super crumble aux pêches. Trévon rit. C'est tentant. Un moment s'écoula, puis l'infirmière dit. On devrait y aller. Alyssa fit un signe de la main et la vitre se remonta. Trévon resta là, les mains dans les poches de son sweat à capuche, tandis que la voiture quittait le parking. Mais il ne savait pas que l'histoire ne faisait que commencer.